Et arrêtez de me mentir, je sais très bien que vous attendiez uniquement la vidéo sur les nouveautés Rolex. Alors c'est bon, c'est fait, on est en direct de Watches & Wonders, édition 2024. Rolex, c'est parti. Cette année, et comme d'habitude, Rolex a présenté des nouveautés dans toutes les collections de sa marque, en tout cas la grande majorité des collections. Et je vous avoue que mon coup de cœur, moi, cette année, c'est pas la Skydweller, c'est pas la Day-Date, mais c'est la Perpetual 1908. Vous savez, cette collection qu'on a découverte en 2023, qui vraiment reprend les codes un peu classiques, historiques de Rolex, avec cette aiguille à pomme évidée, des heures évidemment, qui fait penser à l'aiguille Mercedes qui a été un peu vidée de sa matière luminescente. Mais cette année, on a découvert une pièce exceptionnelle en platine. Vous savez, les montres en platine chez Rolex peuvent recevoir le cadran exclusif bleu glacier. Ici, on a la chance d'avoir un cadran qui a été guilloché, motif grainerie. C'est magnifique, c'est très joli et c'est notre coup de cœur cette année. On retrouve évidemment à travers le fond de boîte en saphir transparent le calibre 7140 qu'on découvrait en même temps que la collection l'année dernière. Évidemment, l'autre grosse nouveauté dont tout le monde parle, cette nouvelle GMT Master 2 avec la célèbre lunette Cérachrome grise et noire qu'on découvrait en 2023. Pour cette édition, évidemment, la couronne est revenue à droite et on a l'inscription GMT Master 2 en vert sur le cadran qui fait aussi écho à l'aiguille et qu'on retrouvait dans des modèles de GMT Master 2 précédents. Et ça, c'était un détail qu'on trouvait sur la GMT Master 2 en 2007. On retrouve un boîtier de 40 mm de diamètre pour 11,9 mm d'épaisseur et une étanchéité à 100 mètres, ce qui est cool. Et ça, on le remarque sur l'insert de lunettes en cérachrome gris et noir. C'est la mise en couleur par un dépôt de platine sur justement les chiffres de cette lunette. Cette nouvelle GMT Master 2 est disponible à la fois sur Jubilé et Oyster. Il faudra compter 11 000 € pour l'avoir sur bracelet Oyster et 11 200 € sur bracelet Jubilé. Une disponibilité en avril, inscrivez-vous d'ores et déjà sur les listes d'attente. Si vous avez envie d'aller faire un peu de plongée sous-marine et que vous n'avez pas envie de prendre votre ceinture de plomb, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Vous avez une nouvelle Deep Sea en or 18 carats qui vient de faire son apparition. Donc c'est simple, vous la mettez au poignet, vous allez dans l'eau et là vous coulez. Voilà, c'est très rapide. Mais elle est très jolie aussi en même temps, il faut dire. Cette année donc, la Deep Sea, la célèbre montre pour la plongée profonde chez Rolex, est présentée dans une déclinaison en or 18 carats, en or jaune 18 carats avec un cadran bleu et lunettes avec un insert bleu. 320 grammes de pur plaisir par rapport à 210 grammes pour la version en acier, 44 mm de diamètre et 17,7 mm d'épaisseur, donc c'est plus que l'acier. Le vrai détail intéressant, c'est qu'on dit adieu à la Deep Sea dans la gamme Sea Dweller et maintenant la Deep Sea est dans la collection Deep Sea. Il faudra compter 53 700 € pour une disponibilité du produit en avril. Vous savez que je suis un grand fan de montres en or et en particulier de la Day-Date chez Rolex avec son bracelet président cette année, soit en 36 mm ou en 40 mm, on a le plaisir de découvrir les nouvelles déclinaisons. Mon coup de cœur favori se porte sur une Day-Date cadran blanc avec les nouveaux chiffres romains dont le fameux 4 horloger. Donc quand je dis nouveaux chiffres romains, c'est des chiffres romains avec un design un peu particulier qui ont été introduits il y a très peu de temps par Rolex. Donc cadran blanc, or jaune, bracelet président, tout ce qu'il faut, je signe tout de suite. Également, vous avez une version avec un cadran bleu et lunettes serties de diamant trapèze. C'est magnifique, c'est simple, c'est très efficace. Ça nous fait penser évidemment à des modèles des années 70 et 80. Également, nouvelle déclinaison de cadran sur les Day-Date 36 et 40 mm en or jaune avec un cadran légèrement fumé allant de ton marron clair au marron foncé, toujours avec ces chiffres romains en or, ces chiffres romains nouveaux. C'est très joli, il y a un jeu d'ombre et de lumière qu'on apprécie tout particulièrement. On continue avec une montre exceptionnelle, vous le savez, avec une histoire très intéressante chez Rolex, il n'y a d'autre que le chronographe Daytona. Ici, avec une version joaillère, ça faisait 10 ans, parce que ça s'arrêtait en 2014 de mémoire, que Rolex n'avait pas présenté de montre professionnelle joaillère. On a le plaisir de trouver deux versions en or gris 18 carats présentant des diamants sur la lunette, des diamants taille brillant. Vous avez deux versions à prendre en compte, une version avec un cadran en nacre noir avec les sous-compteurs en nacre blanche et une autre version avec un cadran en nacre blanche avec les sous-compteurs en nacre noire. Des nacres qui proviennent à la fois de Tahiti mais aussi d'Australie. Et en plus des 36 diamants taille brillant de la lunette, on va retrouver 8 diamants taille brillant pour les index du cadran. Ces deux nouvelles Rolex Daytona seront disponibles à partir de septembre 2024. Il faudra compter 63 300 € pour la Daytona sur Oyster Flex, 72 250 € pour la version sur Oyster en or évidemment. Vous la vouliez intensément, c'est bon, vous l'avez eu maintenant. Vos nouveautés Rolex au salon Watches & Wonders de Genève édition 2024. J'espère que ces nouveautés vous plaisent. Comme je vous l'ai dit, mon petit coup de cœur, Perpetual 1908, boîtier en platine, cadran bleu glacier, exclusif pour la platine. On vous aime très fort. N'oubliez pas, YouTube, Instagram, et on se fait très plaisir cette semaine en vous présentant
les plus belles montres du salon. Merci.